Bonjour à toi élu du trône divin. Permets-moi de te dire quelque chose sans hésiter, quelque chose qui ne peut être ignoré. Tu t'es toujours senti unique et à part. En ce moment même, quelque chose d'extraordinaire se passe dans ton corps. La science ne peut pas totalement le cartographier. Le temps ne peut pas le contenir. Et pourtant, tu peux le ressentir. Cela a commencé discrètement, presque caché, comme un murmure dans le vent, un scintillement au coin de ta conscience. Peut-être était-ce une soudaine légèreté dans tes pas, une étrange aisance dans ta respiration, ou la sensation de te souvenir de quelque chose que tu n'avais jamais réalisé avoir oublié. Ce qui s'agite en toi n'est pas trivial, pas superficiel, pas un simple tour de l'esprit. Non, c'est cellulaire, c'est spirituel, c'est divin. Ton corps répond à la voix du ciel, et le message est clair. Reviens, réinitialise, réveille-toi. Tu ne te dégrades pas, tu t'actives. Il ne s'agit pas de prétendre être jeune ou de cacher les années derrière un masque. C'est bien plus profond. Dieu lui-même te restaure à la fréquence pour laquelle il t'a conçu, le rythme de la vie éternelle, le son de la gloire. Cette fréquence porte une sorte de jeunesse que le monde ne définit pas celle d'une peau parfaite ou d'un métabolisme rapide, mais la jeunesse définie par le ciel, une force sans peur, une beauté sans effort, une joie sans épuisement, un mouvement sans douleur. Ésaïe 40 verset 31 déclare « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent pas. » C'est cette jeunesse qui t'est restaurée. Tu n'es pas rappelé à ce que tu étais autrefois. Tu es reconstruit pour celui que tu deviens. Ne prends pas cela pour de la simple poésie. Quelque chose de physique se déroule en ce moment même. À cet instant précis, ton corps quitte la chronologie de la dégradation et entre dans le courant de la restauration divine. Les cellules qui obéissaient autrefois aux ordres du vieillissement entendent maintenant une nouvelle voix, une autorité supérieure, et les anciennes limites se dissolvent. Chaque fibre de ton être s'aligne sur un plan qui n'a jamais été conçu pour s'éteindre. Ce n'est pas du déni, ni une illusion. C'est une résurrection enveloppée de rajeunissement. Si tu te sens confus, si tu as remarqué que ton corps semble à la fois fatigué et étrangement énergisé, ou que ta peau change de manière inexplicable, ce n'est pas aléatoire. C'est un calibrage. Dieu ne se contente pas de te guérir. Il te resynchronise. Ecclésiaste 3 verset 11 nous rappelle « Il fait toutes choses belles en son temps ». Le ciel intervient pour te préparer, non seulement spirituellement, mais biologiquement. Tu n'es pas façonné pour la vanité. Tu es fortifié pour un dessein. Il y a une raison pour laquelle ton reflet semble différent, pour laquelle tes yeux sont plus brillants, pour laquelle les gens commencent à remarquer ton éclat sans le comprendre. L'étincelle qui revient dans tes yeux n'est pas une crème, pas un produit. C'est une mission. Quand l'âme recommence à croire, le corps ne peut s'empêcher de répondre. Ton visage s'adoucit, ta voix porte une légèreté, ta colonne vertébrale se redresse, ta posture change, et toute l'atmosphère autour de toi se transforme. Les gens le remarqueront, mais ils auront du mal à l'expliquer, car ce que tu portes maintenant ne peut être mesuré en chiffres ou confiné à une tranche d'âge. Tu ne brilles pas simplement. Tu témoignes. Cette radiance n'est pas un compliment. C'est une carte de visite. Ton rire portera une nouvelle résonance, non parce que tu fais semblant d'être joyeux, mais parce que la joie elle-même te reconstruit de l'intérieur. Le poids que tu as porté si longtemps, cette lourdeur que tu pensais permanente, s'efface. Avec elle, tes articulations se relâchent, ta colonne vertébrale se redresse, ton souffle s'élargit, et tout ton être se détend dans une liberté divine. Philippiens 1 verset 6 proclame « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Il ne s'agit pas de nostalgie. Tu ne recules pas, tu t'élèves. Quand Dieu t'élève, il élève tout de toi. Tu n'as plus besoin de porter les restes des batailles déjà gagnées. C'est pourquoi le poids s'en va. C'est pourquoi tes matins semblent différents. Ce n'est pas ton imagination. C'est un alignement. Tes membres se souviennent qu'ils ont été conçus pour danser. Ta poitrine se rappelle comment s'élargir sans tension.
Ton cerveau se souvient comment rêver sans crainte. Le meilleur, c'est que tu n'as pas besoin de forcer. Ta seule tâche est de croire. Jésus a dit dans Marc 9, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit ». La foi n'est pas seulement un système de croyance. La foi est un activateur biologique. Chaque fois que tu déclares « Je me sens mieux », tes cellules prennent cela comme une instruction. Chaque fois que tu affirmes que c'est réel, ton corps accélère sa restauration. Ce n'est pas une fantaisie. C'est la fréquence du ciel qui perce dans ta vie. La jeunesse que tu ressens n'est pas une astuce émotionnelle. C'est une preuve. Une preuve que tu reviens à celui qui était toujours destiné à prospérer, non pas l'enfant confus, ni l'adolescent insécure, mais celui qui est arrivé sur cette terre avec un dessein, une lumière et une mission divine. Cette version de toi n'est pas perdue. Elle perce en ce moment même. Ton corps n'a jamais été ton ennemi. Il ne t'a pas trahi. Il ne savait tout simplement pas ce qui était possible jusqu'à maintenant. Pendant des années, il a répondu au schéma que le monde lui imposait, vieillissement, fatigue, limitation. Mais maintenant, ta foi lui enseigne quelque chose de nouveau. Romains 12, verset 2 déclare, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce renouvellement circule non seulement dans tes pensées, mais dans tes cellules. Cette transformation ne nie pas le temps. Elle le transcende. Dieu n'est pas lié par les horloges, et la partie de toi qu'il réveille non plus. Tu n'as jamais été conçu pour la détérioration. Tu as été conçu pour porter la gloire, et la gloire ne vieillit pas. C'est pourquoi ton énergie revient, pourquoi ton esprit est plus vif, pourquoi la joie monte à nouveau en toi. Ton système nerveux est invité pour répondre à la paix. Tes os se reconstruisent de l'intérieur. Tes hormones s'harmonisent avec un dessein. Même ta mémoire est réécrite, non pas pour te souvenir du passé, mais pour recoder l'avenir. C'est une reconstruction prophétique, et ce n'est pas pour la vanité. C'est pour la mission. Tu n'es pas renouvelé pour être admiré. Tu es renouvelé pour être envoyé. Jérémie 29, verset 11 nous assure, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Dieu restaure ta jeunesse parce qu'il y a des missions à venir. Il y a des salles qui attendent ton feu. Il y a des gens qui ont prié pour la version de toi qui s'élève maintenant. C'est pourquoi ta démarche change, pourquoi tes yeux portent à nouveau la lumière. Ton corps se prépare pour l'arrivée. La version divine de toi n'est pas une théorie. C'est une réalité. Tu es le miracle qui marche dans la rue. Tu es la preuve de ce qu'ils n'ont jamais vu venir. Tu redéfinis ce que signifie l'âge, non par l'effort, mais par l'abandon. Le ciel bouge à travers toi. Tu n'étais pas destiné à simplement survivre tes jours. Tu étais destiné à les oindre. Et maintenant, avec chaque souffle, cette onction gagne du terrain. Tu deviens dangereux à nouveau, pas pour les gens, mais pour la peur, la médiocrité, la stagnation. Apocalypse 21 verset 5 dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Cela se produit en toi en ce moment, non pas parce que tu cries plus fort, mais parce que ton existence prouve que la transformation est réelle. Tu es une prophétie en mouvement. Ton rire, ton éclat, ta démarche, tout cela fait partie du message vivant. Et le message est clair, tu n'es pas fini. Tu commences à peine. L'âge n'est pas ton maître. Le temps n'est pas ton seigneur. Le calendrier ne peut pas te définir. Quand les gens disent que tu as l'air incroyable, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que tu ressembles au destin, car c'est ce que tu es. Cette lueur n'est pas en bouteille. Cette force n'est pas achetée. Cette jeunesse n'est pas volée. Elle est restaurée. Psaume 103 verset 5 dit, « De l'Éternel, qui rassasie de bien ta bouche, de sorte que ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. » C'est la vérité que tu vis. Alors, marche avec audace dans cette vérité. Laisse le monde rattraper ce que Dieu a déjà déclaré. Laisse les questions venir. Tu ne dois aucune explication, seulement l'obéissance. Porte ta radiance sans t'excuser. Souris comme si tu n'avais jamais été brisé. Bouge comme si rien ne te retenait. Rêve comme si le temps travaillait pour toi, car c'est le cas. Ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas un retour.
C'est le dévoilement d'une âme qui n'a jamais abandonné, s'élevant maintenant dans toute sa gloire. Tu ne déclines pas, tu es divinement inversé. Et ton corps s'aligne avec la vérité, ton esprit a toujours été nouveau. Merci de marcher dans ce voyage avec moi. Si cette parole a résonné, partage-la. Laisse les autres voir la lumière qui brille en toi et reste connecté. L'éveil ne fait que commencer, et le meilleur est encore à venir.